Bonjour, bonjour à tous. Alors, désolé, j'ai un tout petit peu de retard, mais c'est bon. Et pour ce en replay, de manière, c'est enregistré, donc ça sera aussi sur la page. Voilà, donc là, je vais me connecter sur ma page pour déjà commencer à partager, s'il veut bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? J'espère, on va voir. Hein. J'ai des problèmes de connexion sur essentiellement l'ordi, hein, prétend que ça marche sur le téléphone. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir plutôt vu l'heure. Alors, je vais partager. Je vais commencer tout de suite et puis je ferai tout à l'heure la suite. Allez, une ou deux fois quand même et puis on partage la page, on partage la recette, les produits Guy de Marle. Et s'il y a des questions, je suis là. Donc j'espère juste que la connexion... Ça mouline, c'est pas bon signe ça. Allez, on va y arriver. Allez, je laisse de côté, on va voir ça tout à l'heure. Alors du coup, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer, de manière, sinon il y a le replay pour les retardataires. De manière, aujourd'hui j'étais aussi un petit peu en retard. J'ai une journée de folie avec une seule journée de congé dans la semaine. Ça devient compliqué de tout faire, mais on y arrive. Alors du coup là je vais faire deux recettes. Je vais faire deux recettes, une sucrée et une salée. Je me suis dit bon voilà, on aura le dessert, on aura le repas et le dessert en même temps. Donc du coup je vais vous présenter les moules. Alors je vais faire dans le moule donuts, hein, parce que j'ai mis, pour ceux qui ont bien vu, j'ai mis les donuts. Donc ça va être les deux moules donuts. Donc là vous avez le grand, donc avec les beaux grands donuts, donc le moule aura une grande plaque, hein, donc sur la plaque alu toujours. La plaque donuts c'est à 46 €. Et on a également le mini donuts, le petit chouchou. Celui-ci, c'est trop mignon, hein. C'est top. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop les petites empreintes, vraiment vous n'aurez aucun souci à démouler ces moules, que ça soit celui-ci, les mini spirales, les mini cubes, vous avez aucun souci avec les moules Aura. C'est toujours un plaisir de démouler. Dernièrement c'était le sushi donuts, voilà, que j'avais fait dans le grand cette fois-ci. Dans le plus petit il faut être plus délicat pour garnir, sinon voilà, on peut mettre en base, on peut vraiment varier en sucré ou salé. Ce soir ça va être en sucré celui-ci, le petit, et le grand je vais faire en salé. Donc là on a les deux moules sont à chacun 46 € et toujours sur une plaque alu pour une meilleure transport. Et là je les pose, vu que ma cuisine est bien chargée, bien complète. J'ai la mini échelle à pâtisserie, donc vraiment elle est top. Donc il me semble que j'avais déjà présenté, je ne sais pas si je peux bouger en même temps, voilà. J'avais déjà présenté la petite échelle. En fait ce qui est pratique, c'est que, je vais vous la montrer un petit peu plus près, c'est que voilà, on peut placer les moules. Donc j'avais déjà, il me semble, fait dernièrement une publication, sinon au pire je peux toujours la remettre. On peut mettre bien sûr 3 moules, 3 plaques, mais on peut également mettre dans l'autre sens, vraiment en fonction de la hauteur bien sûr de votre moule, pour un gain de place. Et l'autre avantage de gain de place, c'est que elle se déplie. Donc là vraiment, moi je mets dans mon gros plat à four, voilà, ni vu ni connu, ou même pour sécher les moules quand j'ai pas le temps de les mettre au four pour vraiment que ça soit nickel, ou les grilles, à ce moment là je sors ma petite mini échelle qui est vraiment super. Donc il y a deux petits crochets, un en haut, un en bas, pour clipser et faire donc tenir la mini échelle en place. Donc là du coup je vais juste les remettre. Vous voyez, on peut mettre vraiment à plusieurs endroits, ou comme ça dans la longueur, ou alors dans l'autre sens. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Donc là, c'est top quand on fait plusieurs préparations. Donc, quand on n'a pas trop de place en cuisine. Voilà, donc là, c'est parfait. Bonsoir tout le monde, beau programme.
tant mieux, j'espère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire un live, mais qu'est-ce que je fais? On ne sait plus à force. Alors du coup, ça va être, je vais commencer par le sucré. Donc là, ça va être des donuts au four. J'ai fait déjà fondre du beurre et du miel. Donc les ingrédients, je vous mettrai bien sûr sur le club. Il n'y a pas de souci, hein, les ingrédients, enfin les deux recettes, de manière, ça sera sur le club au courant du week-end ou peut-être lundi soir, parce que demain j'ai encore une petite sortie à faire. Alors je voulais quand même me présenter avant de commencer, parce que j'ai vu beaucoup de personnes ont aimé ma page, me suivent, donc je vais réitérer un petit peu quelques instants. Donc moi je m'appelle Caroline Pérez et je suis conseillère Guy de Marle depuis bientôt 3 ans. Et oui, alors c'est pas mon métier principal, c'est mon métier en complément, parce que de manière je fais déjà la cuisine du fait maison, donc je me suis dit autant gagner mes produits au lieu de les acheter, passer un moment convivial avec plusieurs personnes, que ça soit en live ou que ça soit en atelier à domicile ou en visio aussi, on peut faire en privé également. Donc vraiment c'est super parce qu'on peut gérer comme on veut, il n'y a pas de pression, voilà. Après c'est sûr que plus on va travailler, plus on va avoir effectivement des résultats. Donc je vous remercie. Donc mon métier principal c'est assistante maternelle agréée. Donc je fais un très gros tremplin toute la semaine, donc je gère entre les publications, les livraisons, les lives, mais je suis là, j'y tiens, j'y reste. Voilà, donc déjà un grand merci à vous tous parce que en février et mars, on avait un challenge et un certain chiffre d'affaires à avoir pour s'envoler. En train ou en avion, mais bon, là pour moi ça va être le train, pour Paris, pour la convention Guy de Marle. Donc je remercie vraiment, très chaleureusement, toutes mes clientes qui ont commandé, qui ont mis mon nom comme conseillère, parce que c'est grâce à vous que je peux partir à la convention Guy de Marle. Donc c'est ma première convention, parce que voilà, en temps plein, c'est pas toujours la même chose, c'est un peu compliqué d'avoir un chiffre d'affaires important. Il y avait plusieurs catégories, voilà, mais vraiment haut la main, donc vraiment, et tous les ans je fais toujours voilà x4 et tout, vraiment ça me motive et c'est vraiment un réel plaisir, c'est une passion de ce travail. Ce travail c'est un mix, hein, c'est comme les enfants c'est une passion mais ça reste un travail, et en même temps le fait de cuisiner c'est partager, c'est voilà, passer de super moments avec vous. Donc vraiment merci chaleureusement à toutes les personnes qui m'ont choisi comme conseillère en février et mars, parce que grâce à vous, je vais pouvoir partir, découvrir les nouveautés, vous montrer en direct de la péniche à côté de la Tour Eiffel, tout ce qui va se passer. Donc là, je vais poster, hein. Là, je vous le dis, pendant 2 jours, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chéri non plus. Hop, c'est que conseillère, go, les chefs, Hélène Darroze en invité, vraiment, ça va être magnifique. Je vous montrerai tout ça de manière, et puis de manière, après, j'aurai des nouveautés, des nouvelles, et je vous en dirai un peu plus, et je pourrai aussi également les tester moi-même, hein. En avant-première cette fois-ci, pour une fois. Voilà, donc vraiment un grand merci à toutes. Alors là, du coup, je vais commencer mes cours à recettes. J'ai fait chauffer, donc préchauffer le four à 180. Merci beaucoup Marie-Pierre, c'est très gentil. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup à vous. À Martine aussi, merci beaucoup. Merci à toutes mes clientes. Je ne vais pas pouvoir toutes les nommer parce que c'est vrai, voilà, vous êtes adorables. C'est vraiment un énorme soutien. Je sais qu'il y a beaucoup de conseillères qui sont à temps plein. Elles postent forcément plus régulièrement que moi. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu mieux organisée pour poster le matin, le soir, avant, après ma fin d'accueil. Des enfants, parce que je peux pas poster entre, mais je suis toujours là pour répondre aux coups de fil, aux messages, il n'y a aucun souci, je suis là. Voilà, et donc du coup je vais commencer. Ça fait 3 fois, je suis ravie de vous revoir, hein. C'est un peu speed aujourd'hui, donc je suis aussi un peu il faisait tellement chaud chez moi, ouais, j'ai un petit peu les joues rouges là c'est en train de redescendre un peu, il va pleuvoir je crois, donc voilà, c'est yo-yo, mais j'ai pu en profiter, ça fait un bien fou. Alors là du coup je vais donc le four 180 degrés, et maintenant je vais battre les œufs mousseux. Voilà, je papote, mais vous voulez la recette, hein, c'est normal. Voilà, donc vraiment merci, c'est super, ça va être vraiment top, hein, parce que effectivement celles qui ne gagnent pas le challenge peuvent bien sûr aussi les découvrir en live à l'instant T, mais c'est pas la même chose. Quand on travaille, voilà, on n'a pas la même ambiance non plus. Donc vraiment, je suis trop contente, quoi. Ça va être trop bien.
Ah, et je voudrais aussi dire merci, bien sûr, à mes parents employeurs. Je ne sais pas s'ils vont être connectés ou pas, mais merci beaucoup à mes parents employeurs, parce que c'est vrai que je leur ai dit que pour moi, c'était vraiment très, très important, que c'est exceptionnel, hein, c'est la première fois que je demande quelque chose. Donc, du coup, merci beaucoup à eux pour leur compréhension. Ça me touche beaucoup. Voilà. Donc là, du coup, je vais faire un petit peu de bruit, je vais battre les œufs. Alors on va battre des œufs un peu mousseux, hein. Donc avec les œufs et bien sûr le sucre. Alors je vais essayer de dire en même temps les ingrédients, mais je vous mettrai de manière les ingrédients sur le club. Le club Guy Demar, de manière c'est gratuit. Il y a de nombreuses recettes, que ce soit les miennes ou que ce soit d'autres conseillères, des chefs également. Donc faut pas hésiter à y faire un tour. Voilà, de se créer un compte, de manière c'est gratuit également, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, j'essaie de suivre. Voilà, j'ai eu un petit souci tout à l'heure de connexion sur l'ordinateur. Voilà, donc là on a 2 œufs et 170 g de sucre. Après le sucre, vous dosez comme vous souhaitez. C'est simplement des donuts au four. Je vais faire dans le moule mini donuts. Et après on va simplement voilà, mettre un petit glaçage par-dessus après refroidissement. Que ça soit un fondant de chocolat, un fondant de glaçage blanc ou alors du chocolat fondu. Vraiment c'est au choix. Je vais éloigner un peu. Désolée pour le bruit. Il faut vraiment qu'il soit mousseux. Hein. Alors là du coup, mousseux. Après on va rajouter le beurre fondu et le miel. Alors le beurre il faudra 30 grammes. Et le miel, 10 grammes. Voilà. Désolée. Ça fait un petit peu de bruit. Hein. Je m'éloigne, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc 30 grammes et 10 grammes de, 30 grammes de beurre et 10 grammes de miel. Vous voyez, vraiment bien mousseux. Je vais prendre quand même mon fouet à côté et je vais rajouter alors, le beurre fondu. Voilà, j'ai juste un petit peu mélanger un peu, il a bien refroidi. Donc là c'est 30 g de beurre et 10 g de miel. Moi j'ai pris du miel d'acacia, vous pouvez mettre un autre miel, réduire un peu le sucre. Voilà, donc la recette que je suis en train de faire, c'est la recette du chef Laurent, je crois c'était, oui. Donc je dis bon ben voilà, on va tester. Après on peut bien sûr changer la recette, garder la même base et rajouter par exemple des fruits, du chocolat, vraiment ça c'est au choix. Coucou Annick. J'espère que tu vas bien. Bientôt, on va se voir. Enfin, si j'arrive à trouver un moment pour venir aussi en rencontre réseau, ça serait bien. Voilà, c'est pas toujours facile pour moi, mais ça serait cool. Hein. Ça me change un peu des enfants. Hein. Voilà, même si je les adore, bien sûr, ces deux petits choux, là, ces deux petits princes, avec ma princesse, bien sûr, qui n'est jamais bien loin, qui est en vacances. Et maintenant, lundi, il n'y a plus vacances. Et oui, ça passe vite. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, j'utilise les produits Guy Demar. Donc là, c'est la spatule. Donc j'ai la fine et il y a également la plus large. Hein. Mais c'est le même principe. C'est juste qu'on peut aller un peu plus partout avec la plus petite. Donc là, un petit peu vraiment bien mousseux. Alors, je vais rajouter un petit peu de lait. Juste empiler un petit peu. Voilà. La Touraine est devant l'ordi pour l'équipe alsacienne de Guy Demar. Ah oui. Ah, on est nombreuses, hein. C'est sûr que dans le Haut-Rhin, il n'y a pas de souci. On sait cuisiner, hein. On sait inviter, partager, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on mélange bien. Je vais rajouter du lait. Le lait, il me faut 110 grammes. Donc là, je vais mettre la moitié, hein, juste pour incorporer. Après, du coup, une partie de la farine. Alors moi, vous savez qu'en tant que conseillère, on a également des formations avec les chefs, des formations, des webinars, des shows, etc. Ils nous donnent plein d'astuces. Et ils disaient dans ce show, que moi je ne savais pas non plus personnellement, vous voyez, on apprend tous les jours, c'est de bien mélanger la levure chimique dans la farine pour éviter que ça gonfle et faire des bosses un peu partout. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, je l'ai jamais fait. Je rajoutais simplement dans le cul de poule. Donc voilà, on va tester. Après, c'est peut-être pour des grandes préparations comme les moulerons, les brioches, ce genre de choses. Mais, enfin, les brioches, non, pas les cakes, hein, les gâteaux.
vu que là c'est dans le mini donuts. Peut-être pas la même chose, mais c'est une petite astuce qui est sympa à savoir. Donc là on va mettre la moitié. Bien fouetté. J'aurais pu continuer avec le fouet, enfin le batteur, mais c'est pas grave. Hop. Donc là il y a la farine, il y a combien? 150 g de farine et j'ai mis 5 g de levure chimique. Voilà, donc là je vais mettre juste la moitié. Je vais rajouter après un peu de lait encore pour que ça soit pas trop ferme. Voilà, on a une belle pâte, juste bien fouettée pour éviter les grumeaux. Vous êtes en effet très nombreux, c'est toujours un plaisir de vous regarder en live les unes et les autres. Ah bah oui, c'est gentil, merci beaucoup. Hein. Alors, on a aussi une très bonne marraine, hein. Ça aide aussi un peu. Mais voilà, quand on aime, ça se ressent aussi, ça c'est, il n'y a pas photo. Donc là, je vais remettre à nouveau du lait pour voilà, que ça se mélange bien, il faut que ça soit bien lisse. On va mettre tout d'un coup en fait, vraiment mettre petit à petit. Et puis je vais remettre mon reste de farine. J'ai encore un petit fond de lait. Et j'ai aussi encore l'arôme. Alors moi je vais mettre l'arôme, on peut mettre de l'extrait de vanille. On peut mettre de la gousse de vanille. On peut mettre également de l'alcool. Hein, enfin moi je ne mets pas d'alcool parce qu'on n'est pas fan dans les donuts. Mais il y en a qui effectivement qui mettent un petit peu pour avoir un petit goût. Ou alors de la fleur d'oranger aussi c'est possible. Hein. Et oui Agnès, comment vous avez deviné? Alors là du coup je vais mettre un peu d'arôme, je vais mettre une petite cuillère à café. Voilà, donc merci beaucoup Agnès aussi de nous montrer ces trucs astuces. C'est important aussi d'avoir une marraine qui est là, qui est présente. Et j'espère l'être aussi envers mes recrues, mes filleuls. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir choisi également. Donc, et si l'aventure vous intéresse, hein, n'hésitez pas bien sûr à me contacter. Il n'y a pas de limite dans une équipe. Plus on est, plus on rigole, ça je vous le dis. Alors là du coup, j'en suis où? Le lait, la vanille, la farine et c'est tout. Voilà, donc là bien mélangé. Voilà, donc c'est assez un peu liquide. Je vais prendre tout simplement à la cuillère. On peut également prendre le pichet verseur. Mais le mien, il est utilisé pour les ustensiles. Je vais peut-être le prendre quand même. Je vais les en mettre un peu partout. Alors, je vais juste hop, mettre ça de côté avant que ça tombe. Voilà. Quand on fait 2 recettes, il faut un peu plus s'organiser. Ah oui, incontournable, hein, c'est sûr. Alors, je vais prendre le pichet verseur. Allez, je vais enlever mes petits ustensiles. On va prendre le pichet pour verser du coup dans les petites empreintes. Voilà. Après, quand la pâte est un peu plus épaisse, bien sûr, on peut utiliser la poche à douille. C'est hyper rapide. Voilà, c'est pas long à nettoyer non plus, mais ça vous, vu qu'il y a quand même 24 empreintes, ça fait un petit peu long. C'est plus facile quand on utilise le pichet ou la poche à douille. Voilà, donc là j'utilise bien la spatule haute température. Tous les ustensiles manière sont haute température, il n'y a aucun souci. Ils ne sont ni chauds ni ne font pas. Donc vraiment, que ce soit pour vos cuisines de tous les jours, la pâtisserie, c'est top. Vous voyez, en plus ça vous nettoie bien. Il n'y a pas de chocolat, donc il n'y a pas d'Alissa dans le coin. Voilà, donc là du coup, je vais prendre le moule mini donuts. Donc là il est vraiment magnifique, il est super beau. Alors quand vous avez les moules, quand vous les recevez à la maison, utilisez du produit vaisselle plutôt neutre avec une éponge douce, pas le côté vert, voilà, pour nettoyer. Vous secouez bien, vous le posez sur une plaque alu et vous mettez au four pendant à peu près 20 minutes à 220 degrés.
mais vide. Donc là, ça va sentir un petit peu ben voilà, le silicone. C'est pas grave, c'est juste pour que le moule se tienne. Hein. C'est vraiment l'avantage d'utiliser ces moules souples, c'est pouvoir le garder plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'information qu'on nous a donnée pour l'entretien. Après, c'est simplement le mettre même pas 2-3 minutes à 100 degrés pour vraiment le sécher. Si vous avez encore votre four qui est en train de terminer de refroidir, qu'il est éteint, il n'y a pas de souci, vous mettez dedans. Il va sécher, il va enlever ces petites taches d'eau que vous avez des fois dessus. Et c'est vraiment nickel. Alors, ça vous permet aussi de désinfecter aussi le moule. Vraiment, mais juste une fois. Après, ça sent fort hein, pour certains moules, mais c'est qu'une seule fois à faire. Et après, vous êtes tranquille. Donc là, je vais voir pour... On va mettre à peu près aux 3/4, si j'arrive à verser, voilà. Correctement. Hop. La pâte un peu liquide pour la poche à douille. Puis après, ça va être au four, je sais plus, peut-être 18 minutes. Alors bien sûr, c'est en fonction, j'ai mis 18, ça peut être 20, ça peut être 15. Ça, il faut vraiment voir en fonction de votre four. Hein. Toujours suivre. Hop. Je vais essayer d'en mettre un peu moins pour que ça... Il y en a pour tout le monde. Hein. Et après, si j'en ai trop, ça, c'est pas grave. Ça peut se congeler aussi. Voilà. Hop. On essaie d'équilibrer sur toutes les empreintes. C'est un moule, on peut faire des petits aspics, des petites mousses. On peut faire des marbrés, on peut faire plein de petites choses sucrées, salées. Et vraiment, c'est trop mignon. Après, vous mettez quelque chose au centre ou pas, ça c'est vraiment au choix. C'est à vous de voir. On peut mettre des marbrés. Ça, c'est ce que je vais faire prochainement aussi. On peut faire des petits brownies, des gâteaux au chocolat, des gâteaux yaourt. Vous mettez des petits morceaux de framboise un peu partout et c'est nickel. Alors, juste regarder... Qui c'est qu'un peu moins. Alors là, je pense que j'ai un petit peu trop. Peut-être diviser la pâte en deux. Moi, c'est pas grave. Si je remettrai après... Je voudrais juste pas qu'il soit un peu trop gonflé. Après, j'aimerais quand même qu'il soit droit. Au pire, vous mettez une toile de cuisson par-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis en train de regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que ce moule vous intéresse? Parce qu'il est disponible depuis ce mois-ci sur la boutique. Avant, c'était par une conseillère. Maintenant, ça y est, il est disponible. D'ailleurs, je remercie Marjorie qui a commandé le moule, je crois que c'était hier, de tête. Et voilà, donc je vais pouvoir fignoler encore, rajouter une ou deux recettes pour lui envoyer. Et je la remercie d'avance pour sa commande. Alors moi, il me reste, vous voyez, à peu près la moitié. Je pense que je divise par deux. Hein. Donc là, c'est pour 2 plaques. Hein. Vous voyez, là, j'ai mis entre moitié et 3/4. Je vais voir ce que ça donne après. Je vais juste... je pense que je vais laisser comme ça. On va tester. Hein. De toute manière, c'est ça. Hein. 18 minutes à 180. Hop. Voilà, on va laisser ça. Voilà. Donc le reste, je vais mettre au réfrigérateur. Je vais peut-être filmer d'abord dessus pour éviter que ça coûte. Et je referai tout à l'heure. Donc après, si vous voulez effectivement 2 plaques, si vous êtes plutôt gourmand, ben, voilà, il faudra doubler. Mais là, sur le club, je vais diviser la recette par 2. Je pense. Hein, Après, on peut faire aussi des recettes en précisant effectivement... que ça fait 48 mini donuts. Voilà, donc là, j'ai mis... Je mettrai le frigo tout à l'heure. Voilà, donc là, du coup, je vais juste nettoyer ma petite spatule. Et maintenant, je vais faire, du coup, la seconde recette. La seconde recette, c'est salé. Et ça va être une petite quiche au poireau lardon. Voilà, dans le moule donuts, donc le grand. Voilà. Maintenant, j'ai le grand frère. Avant c'était petit, maintenant c'est le grand. Donc voilà dans celui-ci. Regardez-moi ça, ça brise, magnifique. C'est magnifique. Hein. Et c'est pas la première fois que je l'utilise. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas. Derrière le catalogue, j'ai également le catalogue en PDF sur la page
À la fin du catalogue, vous avez le stockage, l'entretien, comment vous pourrez les garder le plus longtemps possible dans un état voilà, excellent. Donc vraiment, et celui-ci, j'ai utilisé de nombreuses fois quand même, hein, depuis l'année dernière, depuis qu'il est sorti. Donc là, du coup, je vais faire préparer les poireaux. Parce que là, du coup, malheureusement, j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Et du coup, ça me permettra de vous présenter le couteau Santoku. Voilà, j'adore. C'est magnifique. Pour poisson, légumes, viande, vraiment excellent. C'est le top. Après, c'est toujours la même chose. Hein, voilà. Alors, on garde le verre pour les soupes. Hein, voilà. Bon, je vais juste les passer un peu sous l'eau. Et puis, il me faudra normalement 400 grammes. Hein. 400 grammes de poireaux. Émincés. Allez, on va déjà voir avec un. Et puis j'ai oublié, je sais ce que j'ai oublié. Une poêle, ça serait bien. Sinon ça va être compliqué. Hop, une poêle. Avec un petit peu d'huile d'olive ou une autre huile comme vous souhaitez. Moi, je vais de l'huile d'olive parce que c'est... Voilà. Hop, je vais l'approcher comme ça vous voyez un petit peu aussi. Je vais peser. Du coup, hop, on va peser. Après, au lieu de l'huile d'olive, pour ceux qui ne veulent pas, hein, léger en matière grasse, on peut aussi mettre du Micréo. Voilà, donc là, c'est vraiment du beurre de cacao. Ça, c'est top hein, pour l'utiliser. Donc, par contre, il faut le mettre au réfrigérateur. Sinon, ça va être bien liquide. Un produit qui est sur la boutique également, la boutique en ligne. Et on peut le mettre partout. Et ça allège vraiment beaucoup en matière grasse. Donc là, je vais utiliser la balance. Voilà, vu que j'ai oublié les poireaux. Je vais utiliser la balance en inox avec le petit tiroir pour le petit boîtier pour allumer. Et l'avantage, le très grand avantage, moi qui suis asthmate avec les jouets, alors il y a aussi des jouets en bois, hein, mais il y a aussi des jouets qui font du bruit, de la musique et tout. Il y a des piles, mais pas dans cette balance. La balance, le grand avantage, c'est de brancher avec un petit chargeur de téléphone. Et je l'ai fait qu'une fois depuis l'année dernière. C'est tout. Donc, et pourtant, je l'utilise beaucoup quand même, comme vous le savez. Donc, voilà. Et puis, elle pèse à 1 gramme près et jusqu'à 10 kg. Donc, vraiment, c'est une super balance que j'adore, hein, parce qu'il n'y a pas de pile, quoi. C'est déjà d'énormes économies, quoi. Alors là, du coup, j'ai besoin de 400 grammes. Alors, attention, il coupe. Hein. Je vous le dis, hein, il y a des collègues, voilà. J'ai eu quelques messages rigolos. Ça coupe, oui. Donc, au pire, vous avez également les gants, le gant anti-coupure. Voilà, d'ailleurs, je vais vous le sortir. Si il n'est pas... alors, c'est pas celui-ci. Voilà, il est là. Voilà, donc là, on a un gant. On peut mettre... Alors, c'est vendu sur la boutique. À droite, à gauche, c'est égal. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis droitière, donc du coup, je vais mettre à gauche. Et voilà, il faut juste éviter de mettre un couteau dedans quand même. Sinon, enfin, comme Alissa la dernière fois. Donc, du coup, j'en ai un pour moi, j'en ai un pour elle. Et puis, par la suite, je changerai aussi. Donc, voilà, au cas où, si vous avez un peu peur, il ne faut pas hésiter, que ce soit ça ou pour les tomates ou autre. De manière, les tomates, vous savez qu'il faut plutôt utiliser le couteau de précision, donc plutôt avec des crans, pour bien couper, hein, parce que c'est une tomate lisse. Donc, il vaut mieux. Voilà. Alors là, il me faut 400 grammes. Je suis encore un peu loin. Moi, je pense qu'il va faire je vais mettre 2 poireaux. Ça devrait suffire. Voilà. Alors, on peut mettre poireaux, mais on peut bien sûr changer les légumes. Hein, si vous aimez ou pas. Poireaux. Après, ça va être des lardons. On peut mettre du jambon à la place. Enfin, vraiment varier. Il faut prendre toujours les bases des recettes que vous aimez bien. Et puis, varier, changer un petit peu. Il n'y a aucun souci. Hop, là, voilà.
Il y en a qui mettent tout le verre. Ça, c'est vraiment au choix aussi. J'aurais pu mettre aussi des courgettes, je pense. Je n'ai pas encore testé. Hein, oui, je teste. Toutes les recettes qui sont sur le club Guy de Marle sous mon nom, de toute manière, sont testées. Hein. Donc voilà, après, c'est en fonction de la taille de vos œufs aussi. Hein, ça, il faut voir si c'est des petits, si c'est des grands. Parce que des fois, ça ne donne pas toujours le même résultat. C'est comme le temps de cuisson, c'est la même chose. Voilà. Hop. Ça pique un peu. Voilà. Alors actuellement, vu que je suis en train de couper les poireaux, je vous ai posté sur la page, je crois que j'ai pas encore mis le chouchou du mois, il me semble peut-être, je vérifie. Le chouchou du mois, c'est le coupe avocat. Le coupe avocat, il est actuellement à moins 50%. Donc à la base, il est au prix de 19,90 €. Et donc grâce voilà, à l'offre qui est actuellement, il est à 9,95 €. Donc voilà, donc vraiment, il ne faut pas hésiter, c'est un super produit. Moi j'adore, hein, vous voyez d'ailleurs, d'ailleurs j'ai encore acheté des avocats ce matin. Donc vraiment, c'est top. Alors pour pouvoir découper, on a une petite lame de côté, on voit à quel endroit en fait couper l'avocat. Donc il y a un sens qui marche bien, l'autre ça risque de coincer un peu. Et il faut prendre des avocats vraiment qui ne sont pas trop mûrs. Hein. Vraiment, voilà, sinon ça va être un peu compliqué bien sûr, mais il faut que ça soit entre les deux. Et après, il faut simplement le positionner dans la forme de l'avocat et couper, tout simplement. Essayer de l'aider à sortir. Voilà, vraiment, c'est pas compliqué. Moi, je l'ai fait dernièrement sur... vous avez vu certainement la publication dernièrement avec ma petite tartine de saumon fumé et d'avocat. Alors, combien je suis là? Je ne suis pas tout à fait à 400. Ouais. Allez, 350, c'est pas très grave. Hop. Alors, je vais juste prendre les petits coquins là qui veulent pas aller dedans. Voilà, ça je peux enlever. Donc après, il suffit simplement de nettoyer et puis laisser sécher, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, le couteau Santoku, il est disponible également sur la boutique. C'est vraiment un super produit de qualité et qui coupe très très bien, mais tout. Vraiment, ça c'est... quand on cuisine manière les ustensiles, c'est très important. Donc, on va chauffer tout ça, enfin faire rissoler. Donc là, j'étais à 350. Bon, je m'étais noté 400. Je verrai bien, on n'est pas grand chose près. Voilà. Alors, on va rissoler avec la spatule double embout. Donc, on a double embout, pourquoi? Parce qu'on a un grand côté et un petit côté. On peut utiliser les deux côtés. Donc là, c'est vraiment aussi un gain de vaisselle. Vous avez plusieurs préparations. Bien pratique. Donc là, ça rissole tranquille. Et après, je vais pouvoir rajouter des lardons. Est-ce que cette recette vous tente? Si ça vous tente, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Un petit commentaire aussi, hein, ça marche aussi. Alors, je vois combien de levure. Ah pardon, j'ai 5 grammes de levure. On met les unipotes. Voilà, je crois que j'ai... Voilà, oui, c'est ça. Alors du coup, il y a... je vais répéter, hein, pendant que ça... Je vais prendre le grand côté par contre. Pendant que ça rissole, tranquille. Alors, là, il y a 400... Ah, c'était pour le mini donut, ça. Mini donut, c'est 110 g de lait, 30 g de beurre, 5 g de levure chimique, 2 œufs, 10 g de miel, 70 g de sucre, 150 g de farine et une petite cuillère à café d'arôme vanille. Hein. Voilà. Donc là, vous avez vu, ça va me faire 2 plaques. On peut très bien diviser par 2 si vous voulez qu'une seule plaque. Hein. Sinon, en faire 2 et mettre une partie au congélateur dès la sortie du four. Vous laissez à peine refroidir. Et puis, vous les mettez après au congélateur pour qu'ils gardent quand même leur moelleux. Ou alors, vous les gardez sous vissève. Eh bien oui,
Chez Bicep, c'est une machine de mise sous vide qui permet de garder justement vos aliments voilà, sainement et puis avoir une meilleure conservation, beaucoup plus longue. Et comme ça, vous ne serez pas obligé de manger tout d'un coup, quoi. Donc là, c'est top pour éviter de faire tout le temps la cuisine. Voilà, quand on n'a pas le temps, hein. Le soir en rentrant du travail, qu'elle soit sucrée, salée, de la viande. Je vous ai fait une petite photo que je vais poster tout à l'heure ou demain. Du Bicep où j'ai mis dedans des fraises, des endives, de la sucrine et c'était quoi le dernier? Du Munster. Du Munster. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les fruits et les légumes bien sûr, ou les restes de repas, on a également tout ce qui est fromage, hein, quand vous avez vraiment l'odeur enfin si vous aimez le camembert, ou même dans le nord le maroilles, j'imagine. Moi j'avais jamais goûté, mais voilà, du Munster c'est déjà pas mal. Et ben c'est vrai que ça vous permet d'éviter d'avoir des odeurs dans le réfrigérateur quand vous l'ouvrez toutes les 2 secondes, ou voilà, d'aérer toutes les 2 secondes aussi. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Mais j'ai également, j'ai pas fait toute la photo entière, mais j'ai également des poireaux, des courgettes, des concombres, des aubergines, d'excès même poupées. Vraiment ça se tient super bien. Les blancs d'œufs on les garde 1 mois, donc moi j'utilise des petits stylos pour enfants ardoise pour pouvoir effacer, je note en dessous et vraiment c'est magnifique parce qu'après j'ai juste à ouvrir votre frigo et me dire tiens qu'est-ce que je vais faire, ah oui j'ai des blancs, je vais faire ça, bah tiens peut-être pourquoi pas des financiers, ou il y a des gâteaux aussi au blanc d'œuf qui existent aussi, enfin vraiment c'est là le grand avantage, c'est de pouvoir cuisiner ou faire du batch cooking. Batch cooking c'est un regroupement de repas en fait, vous cuisinez pendant 2-3 heures plusieurs repas dans la semaine, ou séparés, que ce soit des pâtes, du riz, etc. Dans les autres récipients, vous faites votre petite sauce, je sais pas, curry ou la coco. Le pavé de saumon est à côté, comme ça il y a juste à cuire en papillote ou à la vapeur. Et voilà, et ainsi de suite. Mais vraiment, c'est un super atout pour les biscuits des enfants. Quand, du coup, chez nous, côté Est, ça va recommencer du coup lundi. L'école, donc voilà, des petits gâteaux, ça va, d'ailleurs je vais regarder des mini donuts pour ma fille aussi, elle va être bien contente. C'est vraiment dommage que l'Alsace soit si loin de la Touraine, sinon vous n'auriez pas besoin de mettre sous Bicep, nous arriverons toutes pour goûter vos merveilles. Ah ben c'est gentil Marie-Pierre. C'est vrai qu'habituellement quand je cuisine, même quand c'est en double, ça part très très vite, donc voilà. Et puis si je vois qu'on fait un peu trop à manger, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les petits que j'accueille, bien sûr, certaines choses, ils ne mangent pas. Donc je jongle. Je jongle avec le petit de quelques mois. Ah, il ne mange pas tout ce qui est matière grasse, etc. Donc on allaise. Le second, ça va un peu mieux. Et voilà. Mais bon, c'est vrai que nous, à la maison, on n'est pas trop difficile. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Donc elle vous tente la recette, c'est bien. Alors, voilà, après... Sinon, il ne faut pas hésiter à me faire un petit message. J'essaie de jongler aussi entre les moules. Là, je suis un petit peu en ce moment à faire des petits tests avec le moule cabosse. Voilà, du cabosse. Je rajoute des fois dans le cubicube. Il faut juste que je prenne le temps de mettre un peu plus sur l'ordinateur que dans la cuisine, parce qu'après, il faut rédiger les recettes en PDF sur le club. Et bien sûr, à mettre tout ça dans les dossiers. Donc là, c'est en train de rissoler à peu près à la moitié. Je vais rajouter les lardons. Je vais laisser encore un petit peu. Ouais, je vais rajouter les lardons. Les lardons, il faut 200 grammes. 200 grammes de lardons. Là, j'ai mis 350 grammes de poireaux. 200 grammes de lardons. Avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça dépend de vos poils, vous un petit goût. Ou du nitrio, ou un mélange d'huile d'olive beurre aussi. Ça c'est chacun, voilà, ça c'est vraiment. Quand c'est salé, on peut jongler très très bien. Tu as raison Marie-Pierre, oui. C'est pour ça que je partage aussi certaines recettes, donc n'hésitez pas. Je ne sais plus à combien je suis maintenant de recettes sur le club. Après j'en ai d'autres bien sûr
sur mon ordinateur dans un dossier avec tous les moules où justement je les partage, je les offre à mes clientes. Je suis à 171. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vraiment, il y a de tout. Après, n'hésitez pas à poser la question si on peut faire telle recette dans un autre moule, etc. Parce que, bien sûr, hop là, il suffit juste de voir au niveau des contenances. Voilà, de diviser, de multiplier. Bon, voilà, le calcul plutôt simple. Donc là, on va laisser juste revenir à peu près 5 minutes. Je vais laisser un peu de côté et puis je vais continuer. Je vais laisser un petit peu parce que ça cuit assez vite. Donc là, vous voyez, je peux très bien laisser la spatule double embout, c'est la même chose. Hein. C'est haute température, tous les ustensiles qu'on a, c'est vraiment très pratique. Là, dans la préparation, je vais mettre les œufs. Il me faut 3 œufs. Et puis, du coup, hop, je vais tout déplacer. 3 œufs, de la crème, de la maïzena, du sel et du chèvre. Alors, 3 œufs entiers. Alors, on vérifie toujours, bien sûr, la qualité des œufs. On ne sait jamais. Bon, moi, j'avoue, c'est toutes les semaines 12, si c'est pas 18. Hein. Donc, il n'y a pas besoin. Vraiment, c'est bon. Après, si vous prenez, c'est surtout pour les œufs de la ferme, etc. Hein, ça, toujours fragile. Hein. Ah, ben voilà. Donc là, j'ai le... Je vais aller voir ma préparation. Ah oui, on aurait pu mettre un petit peu plus. Vous avez mis 18 minutes. Ouf. Alors, je vais vous montrer ça. Mon four a sonné. Voilà. Là, j'utilise la Manic, hein, la même chose, hein, sur la boutique en ligne. Ou avec moi, pour ceux qui ne sont pas loin de chez moi. Vous voyez, vraiment, j'aurais pu rajouter encore un peu plus. Hein. Ça n'a pas tant que ça gonflé. Il y a juste un petit peu plus, un peu plus haut. Mais vraiment, on peut rajouter. Hein. Je pense que je vais... on va laisser, même pas besoin de diviser par 2, parce que c'est plutôt par 3. Enlever un petit quart. Mais vraiment, ils sont tout mignons. Maintenant, je vais les laisser refroidir. Quand ils vont être refroidis, et ben, je vais les démouler ou je vais attendre peut-être après la préparation. Je vais voir, hein, sans brûler les doigts non plus. Et puis, à partir de là, on va faire après, du coup, le démoulage. Je vais peut-être vous montrer en live, on va voir. Pour certaines préparations, effectivement, il faut attendre un petit peu. Pour d'autres, il n'y a pas de souci. C'est plutôt le contraire. Je vais peut-être mettre ça au frigo aussi. Si ça rentre, voilà. Voilà, donc là, je vais juste le laisser un peu refroidir. Là, je vais utiliser la cuillère magique. Alors, waouh, ah oui. Ouais, c'est mignon, hein, c'est mignon ces petits mini donuts, ce sont super. De Monet. Ah, je connais pas. C'est dans quel département Monet? Je connais pas. Alors du coup, je m'occupe un peu aussi de mes petits poireaux. Tranquillement. Voilà, donc après, on peut faire également cette recette dans les mini donuts, mais il faudra vraiment un peu plus hacher plus finement les poireaux et couper bien sûr les lardons ou le jambon, enfin ce que vous mettez dedans, parce que les empreintes sont quand même beaucoup plus petites. Donc là, on avait tout à l'heure le grand cul de poule. Là, j'utilise le petit avec le support. Hein, voilà, parce qu'à cause de la forme du cul de poule. Et la cuillère magique, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une petite cuillère sympa. C'est comme un mini fouet, en fait, pour faire tout ce qui est monter des blancs, monter une mayonnaise, me faire une petite vinaigrette, une sauce. Voilà, vraiment, c'est une petite béchamel, une crème pâtissière, vraiment... et ça marche très bien, hein, c'est parce que c'est petit que... Ah, j'ai déjà testé, il n'y a aucun souci avec ça. Donc les œufs, je vais rajouter la crème. Alors, je vais juste répéter peut-être les ingrédients. 350 g de poireaux, 200 g de lardons, je vais mettre 150 g de crème épaisse.
Voilà, que je vais également mélanger. Et je vais rajouter de la maïzena. Il me faut 50 grammes. Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà tout pesé, bien sûr, avec la balance que vous avez vu tout à l'heure. Que ça soit un petit peu plus... pas trop long non plus en live. Au pire, on a le replay, hein, comme d'habitude. Voilà. Indre-et-voir. 37. Voilà, donc là, on mélange bien. Ça épaissit un petit peu, hein, ça c'est le fait de fouetter. Et puis la crème épaisse aussi. Je vais rajouter la maïzena, alors je vais la mettre en plusieurs fois. Alors on peut également aussi mettre dans un petit tamis. Ou alors, et ça c'est vraiment une petite idée aussi que j'ai eue dernièrement. Alors où est-ce qu'il est? Et là. J'ai la petite saupoudreuse qu'on a également sur la boutique. Alors bien sûr, moi j'ai voilà, du sucre glace, mais on peut également mettre de la maïzena dedans, on peut mettre aussi de la farine, on peut mettre voilà, plein de petites choses qu'on veut rajouter, mais pas seulement forcément du sucre glace, hein. Ça sert un peu à tout, donc vraiment on a le film, on a la petite protection. Donc ça c'est bien pratique. Peut-être que je m'en commande d'autres. Voilà, donc là, je fouette, je vais rajouter, moi je le fais toujours en 2 fois. Hop. Donc là, il y a 50 grammes. Et après, je vais rajouter les petites épices. Alors, sur la boutique, on a de nouvelles épices aussi, espagnoles, mexicaines, vraiment, il y en a plusieurs. J'en ai pas encore pris. Par contre, prochainement, il faut que je fasse une commande parce qu'on m'a commandé des cafés aromatisés pour la canofea. Donc, il y a vanille, chocolat, noisette et caramel. Voilà, j'étais en train de réfléchir. C'est vraiment nouveau, donc voilà, on m'a expressément dit de commander. Donc, je ne vais pas hésiter. Je vais faire une commande peut-être ou dimanche ou la semaine prochaine, je ne sais pas trop encore quand. Je pense que je vais faire dimanche, parce que c'est vrai qu'avec les fériés, je risque d'avoir assez tard quand même, peut-être le colis, on ne sait jamais. Voilà, avec les fériés, forcément, ça ralentit un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous font envie pour la fête des mamans, c'est le moment de commander, hein. Après, si vous avez un petit doute sur quoi commander pour votre maman, etc., bah, faut pas hésiter. Il y a aussi la carte cadeau. Il y a des cartes cadeaux sur la boutique. Enfin, oui, des cartes cadeaux, ils appellent ça. Et vraiment, vous pouvez très bien lui en offrir une. C'est envoyé par mail, simplement. Elle utilise un code et elle choisit ce qu'elle a envie, hein. Donc là, je mets un peu de poivre, de la muscade et du sel. Oh, pas trop, parce qu'il y a bien sûr des lardons. Oui, la saupoudreuse, elle est vraiment top. Vraiment, elles sont très bonnes. Ah oui, les épices, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment top. Les épices, là, pour les viandes rouges et tout, là, en plus, c'est vraiment... Là, je vais juste rajouter... spécial légumes. Parce que là, j'ai pizza pasta, sésame cacahuète, frites et potatoes, qu'on utilise aussi d'ailleurs pour le poulet, ça va très bien aussi. Là, je vais mettre un peu de légumes. Voilà, je vais arrêter. Voilà, j'ai vraiment mis à feu doux. Donc, pas que ça soit non plus grillé, hein, ça soit quand même mi-cuit. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Moi, je préfère qu'il soit à moitié cuit, voire un peu plus. Surtout pour les lardons que j'ai mis en dernier. Voilà, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec le spot aussi, là, la ring light. Mais sinon, on ne se voit plus. Donc, voilà. En tout cas, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Voilà. Donc là, on a les deux préparations. Voilà, donc là, on a bien fouetté, bien mélangé. Il n'y a pas de grumeaux, vraiment, c'est une cuillère superbe. On va voir là, c'est un super produit. De manière, tous les produits, les ustensiles, ils sont top, c'est de qualité.
Et si vous cuisinez, vous serez largement gagnante sur le long terme aussi. Voilà, je suis en train de regarder en même temps. Donc là, du coup, je vais simplement mettre la préparation poireaux, lardons, huile d'olive dedans, hein, dans la pâte. Hop, on va bien mélanger. Et puis, j'ai oublié de sortir la mini-bouche. Voilà, il y a toujours quelque chose que j'oublie, de manière. On ne pense pas à tout. Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça refroidisse non plus, parce qu'on va tout de suite les mettre dans les empreintes. Le four, je crois que c'était aussi 180, donc ça c'est bon. Voilà. On mélange. Moi je prends toujours la même spatule, mais c'est vrai qu'on peut prendre aussi la grande. Moi j'aime bien la petite, je trouve que c'est plus facile pour mélanger. Après, quand vous avez une belle masse ou en pâtisserie, c'est mieux quand même la large. Hein, ça. Et même vous pouvez faire du caramel, il n'y a pas de souci. On prend toujours l'exemple du caramel parce que c'est quelque chose voilà, qui brûle. Qui brûle tout, voilà, c'est très chaud. Donc du coup, vraiment, c'est un super produit. Hein. Par contre, ce qu'il n'aime pas, c'est les couteaux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, il faudra faire attention aussi à ce niveau-là pour vos couteaux. On m'avait posé une fois la question en atelier. Est-ce qu'on peut couper ou mélanger ou prendre la préparation dans une boîte de conserve. Donc forcément, vu que le contour était un petit peu coupant, il vaut mieux éviter, voilà, malgré tout, plutôt sortir la préparation de votre boîte ou prendre une cuillère et voilà. C'est ce qu'on m'avait posé une fois, donc je me suis dit j'informe aussi. Donc là j'ai passé sous l'eau les deux moules, la manière avant la préparation. On passe un peu sous l'eau, on secoue. C'est juste pour enlever un petit peu les petites imperfections qu'il peut avoir. Quand on a beaucoup de moules, on ne peut pas toujours utiliser le même non plus. Donc ils sont sagement dans l'armoire. Je sais ce que j'ai oublié. Oula, je discute. Dans l'armoire, mais je vais mettre du chèvre avant. Parce que vu qu'on va les retourner, c'est quand même mieux d'avoir le chèvre à l'envers, je pense. Je vais voir ce que ça donne aussi. Mon petit couteau. Alors, il est caché. Alors j'ai pris la bûche de chèvre. On peut prendre aussi autre chose, hein, l'emmental, voilà. Je vais essayer de mettre des moyens, des petits. On va mettre plusieurs, un peu au fond. Ça c'est vraiment au pif, hein, je n'ai pas de quantité, ça c'est vraiment à vous. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Hein, d'ailleurs si vous n'aimez pas, je sais pas, le fromage ou intolérante au lait, au lactose, quoi. Mais voilà, on peut faire ce qu'on veut quand c'est du salé. On peut jongler. Alors, là je vais en mettre au fond, je vais voir ce que ça donne. Allez, on va en faire 4, allez, vu qu'on a 8. Les autres, on va voir ce que ça donne. Niveau esthétique aussi, parce que oui c'est bon, normalement, mais un peu, voilà, on va aller jusqu'au fond. Allez, on va mettre que 4. Et puis 4 autres, simplement avec la préparation directement. Vous voyez vraiment, j'ai mis des petits morceaux quand même. On va voir ce que ça donne. En tout cas, là, ça sent bon. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait d'abord le sucré, comme ça, au moins la préparation de poireaux. Temps de cuisson, c'est à peu près 25 minutes. C'est un petit peu plus long. Il y aura le temps après de faire la vaisselle. De ranger et faire la vaisselle. Voilà. Je vous montrerai de manière en photo le résultat. Je vous prépare la recette dès que possible. Je ne sais pas si je pourrai demain, je ne pense pas. Voilà. Je vais faire un petit tour pas très loin de chez nous. Faire des petits marchés aux puces, faire un petit peu une petite visite. Se promener un petit peu. Mais je vous prépare, hein, je ne vous oublie pas, bien sûr, la recette. Voilà, donc vraiment, la quantité, c'est OK. Voilà. Allez, ça va être des belles petites recettes. On pourrait même un peu mixer aussi un peu plus le poireau, plus finement. Si vous n'aimez pas trop les morceaux, ou ça soit plus... Voilà, niveau question de goût. Hein. La dernière fois, j'avais fait gâteau de carottes. Moi, j'ai bien aimé. Ma mère m'a dit, je préfère quand c'est mixé. Ok. Bon, bah,
La fois suivante, j'ai fait la même chose, mais j'ai mixé les carottes, effectivement, sans le goût. Mais voilà, on n'a pas cette texture du râpé en bouche. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, la mini louche, elle n'est pas disponible en rose, hein, malheureusement, elle est en gris anthracite de tête. Donc voilà, on a un bout qui est souple au bout, mais vraiment, elle est vraiment top pour bien, vous voyez, racler. Il n'y a aucun souci aussi. Très pratique. Donc là, du coup, bah forcément, il y en a un petit peu à côté. Ce qui est bien, c'est que ça s'enlève très facilement aussi, même après la cuisson. Où vous passez un petit coup voilà, sous l'eau et il n'y a pas de souci. Par contre, pour cette préparation, il faut vraiment quand même attendre que ça refroidisse quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà, ça a l'air... En tout cas, ça sent très très bon. Alors, cet après-midi, voilà, c'était super beau, lourd. Là, je crois que tout à l'heure, ça allait... on voyait les petits nuages. Ça commence à changer pour le week-end. Voilà. Bon, on a eu cet après-midi... Alors... ah oui... Désolation, il pleut depuis ce matin. Ah oui, ben, c'est yo-yo en ce moment, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut être positif. Et sinon, dès qu'il pleut, on est dans la cuisine. Après, on peut cuisiner aussi dehors, hein, vous avez pu voir la dernière fois. Donc là, je vais mettre ce moule à 25 minutes au four. Je vais faire tout de suite parce qu'il est déjà chaud. Et alors, à peu près 25 minutes, hein, en fonction, bien sûr, des fours. Il faut surveiller. Et j'utilise toujours la chaleur combinée, hein, c'est le trait du bas, et la chaleur tournante du milieu. Hein. Donc vraiment que ça cuise en dessous et au-dessus. Bon, moi j'ai toujours mon four, il y a toujours un côté qui est, voilà, qui est un petit peu plus croustillant ou plus cuit. Donc là du coup, je vais vous montrer. Alors là ça a quand même assez bien refroidi. Alors vous voyez la préparation qui me restait, c'est presque la moitié. On aurait pu augmenter un peu plus, voilà, pour avoir des plus gros donuts, il n'y a pas de souci. Bon, c'est ce que je vais faire pour la prochaine tournée, mais je vais rester sur la même base, ça va être plus simple. Et on va simplement démouler, donc vraiment, ça se démoule super bien, c'est forcément moins épais, du coup, vous que vous les remplissiez qu'à moitié, entre moitié et 3/4 quand même. Je pense que presque plein, voilà, limite au niveau du petit cercle au milieu, ouais, il n'y a pas de souci, on va pouvoir en rajouter un peu. Pourtant j'ai bien mis 5 grammes, vous voyez ça fait vraiment un anneau là. Allez, hop, comme ça, voilà, je sens qu'Alissa va me faire le coup après. Voilà, donc là on va laisser refroidir. Je vais utiliser après, alors un chocolat, du chocolat, alors lequel, je ne sais pas, j'ai tout monté. J'ai monté du chocolat noir bien sûr. Donc on va simplement le faire fondre au bain-marie. Donc il y a du chocolat noir, du chocolat blanc. Bon, moi je prends toujours du Calbo. C'est vraiment un super chocolat. Alors pour le chocolat c'est la même chose. Hein. N'hésitez pas à commander assez rapidement parce que ça risque avec les chaleurs, voilà, ils vont interrompre les livraisons. Hein. Voilà. Donc là on a le blanc, le noir, le rubis. Je n'ai pas monté le chocolat au lait. On a encore le chocolat au lait. Oui, le résultat est vraiment top, ça se démoule super bien. Donc voilà, après il faut juste un petit peu appuyer au milieu pour que, vous voyez, donc là je fais avec une seule main. Il y en a qui sortent plus ou moins, d'autres voilà. Mais vraiment, le moule est, le démoulage est comme d'habitude, c'est parfait quoi. J'ai jamais eu de soucis particuliers. Si vous avez un souci pour le démoulage, c'est ou un petit problème dans votre recette, ou c'est souvent à cause des œufs, hein, en fonction de la grosseur des œufs aussi. Ou alors un problème de cuisson. Voilà, il faut laisser un peu plus longtemps cuire. Et avant de démouler, vous écartez un petit peu le moule dans les deux sens pour essayer de voir si effectivement il se décolle ou pas. Si ça se décolle sur les côtés, c'est que ça va forcément se démouler. Hein. Voilà, que ça soit pâtisserie ou enfin du salé ou du sucré. Hein. Voilà, mais vraiment, vous voyez, c'est magnifique. Hein, voilà, donc là du coup, moi je vais simplement après faire un petit chocolat au bain-marie. Je vais simplement les tremper, Alissa va pouvoir les décorer comme elle souhaite. Mais on peut également aussi utiliser un glaçage blanc. Alors ça peut être un fond, alors si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, allez au magasin, il y a également des fondants blancs pour les glaçages blancs que vous pouvez après avec les colorants bien sûr Guy de Marle
Vous pouvez également voilà, vous changer, varier la couleur. On a également des fondants au chocolat qui sont... Alors ces fondants au chocolat, c'est pas du chocolat comme cela, hein, c'est vraiment juste la couleur, peut-être un peu le goût, mais j'ai jamais testé, mais je préfère le vrai chocolat. Mais vraiment, voilà, c'est varié, on peut faire moitié, vraiment. Je pense qu'on va jongler, je vais faire un glaçage blanc. Alors pour le faire maison, c'est simple, hein, c'est du blanc d'œuf avec du sucre glace. Vous allez simplement fouetter avec le cuillère magique, hein, du coup, que je vous ai montré. Donc c'est celle-ci. Voilà, désolée, j'ai pas encore eu le temps de la laver. Vous allez fouetter et puis vous allez avoir une pâte, mais il faut que ça soit entre épaisse et un peu liquide. Si c'est trop liquide, ça va être transparent, ça va pas faire joli. Après, c'est sûr que ça vous rajoute du sucre. Ça, c'est double. Il y en a qui veulent pas de rajout de sucre, comme vous souhaitez. On peut très bien prendre du chocolat noir aussi pour changer. Mais le glaçage blanc, effectivement, il faut rajouter après à chaque fois ou du blanc d'œuf ou du sucre glace. Et mélanger. Il n'y a vraiment pas du tout de quantité à ce niveau-là. C'est à vous de voir en fonction de la quantité vos blancs. Et après, du coup, effectivement, ça va faire une pâte un peu épaisse. Si c'est trop épais, vous rajoutez un petit peu de blanc. Ou alors, un petit peu moins de sucre glace. Et vraiment, petit à petit, à force de mélanger avec la cuillère magique, vous allez avoir un super fondant. Vous pouvez après, du coup, mettre du colorant comme vous souhaitez. Il y en a plein sur la boutique. Et après, simplement, tremper vos mini donuts. Les égoutter un petit peu, hein, pour vraiment avoir enlevé l'excédent et avoir juste le minimum pour décorer. Et voilà. Sinon, on peut faire, si vous n'avez pas trop glaçage au chocolat, encore une autre petite astuce. On peut très bien les imprégner, mais là, il faut le faire tout de suite dès la sortie du four. Avec le pinceau, on peut également faire un petit sirop. Ça peut être un petit sirop, du coup, avec de l'alcool aussi dedans, si vous aimez. Ou alors, simplement avec... alors dedans, on a du miel, du sucre, il n'y a rien de spécial. On peut rajouter un petit peu de coulis. On peut mettre aussi un petit coulis, mais avec un petit peu d'eau dedans pour que ça soit un peu plus liquide. Pour les imprégner, vous aurez bien sûr le goût. Ça, c'est vraiment au choix, hein, ça reste une base. Hein. Donc vraiment, vous voyez, ça se démoule super bien. Ils sont bien dorés. Voilà, j'ai mis 18 minutes. Et je vais faire après les prochains. Voilà, je crois que je vous ai... Non, je vous ai pas tout dit. Il y a également le bouquet de fleurs que je vous ai mis en publication. Donc, c'est à partir de 99 € d'achat. Et vous êtes après tiré au sort ou non pour gagner justement des bouquets de fleurs. C'est pas mal ça, hein, pour ce mois-ci. Donc, ça serait un beau cadeau. Et puis après, en fonction bien sûr du montant supplémentaire, au-dessus des 99 € d'achat, vous avez aussi 15 €. Enfin, tout est noté dans la publication que j'ai postée tout à l'heure, je crois que juste avant le live. Également, pour les nouveaux clients, vu qu'il y a eu beaucoup de monde en plus sur ma page, on a également le Cubicube à 25 € au lieu de 35 € pour toute commande à partir de 79 € d'achat. Et si c'est bien sûr un nouveau client, hein. Je suis désolée pour les fidèles, merci beaucoup en tout cas. Mais vraiment, ça c'est un très grand avantage parce que le Cubicube, on peut tout faire, quoi. Et surtout, à partir de 80 € d'achat, vous n'avez pas de frais de port à payer. Si vous êtes pas loin de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, dans le 68, hein, où j'habite, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à passer aussi par moi pour faire un regroupement de commandes. Ou alors ça peut être plusieurs personnes de votre entourage ou même vous-même. Et puis à partir de là, vous n'aurez que 2 € de frais de port à régler. Et si vous venez les chercher chez moi, donc j'habite sur Ilzac, je vous offre les 2 €. Voilà. Donc là, du coup, il y a juste voilà, votre commande à régler. Autre information, on a l'atelier du mois avec les cadeaux hôtesses. Donc c'est le mois vraiment où il faut profiter pour faire des ateliers, que ce soit en visio, en physique, donc pour ceux qui sont pas loin de chez moi, ou un regroupement de commandes. Ça peut être, je crois que c'est Marie-Pierre, j'ai vu, hein, qui était en Touraine, par exemple. N'hésitez pas à me contacter et à partir de là, on peut faire un regroupement de commandes. Vous livrez tout chez vous et en fonction de vos achats, à partir de 400 € de commandes, vous avez le moule, un moule à 35 € offert. Et sinon, vous avez un moule à 46 € à partir de 600 €. Donc ça, on peut voir ça ensemble, les détails. Mais en tout cas, ça vous fait des cadeaux, un cadeau en plus, du cadeau hôtesse. Et bien sûr, toujours mes recettes pour mes clients. Et mes clientes, surtout voilà, c'est essentiellement des femmes. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Tous les produits que j'ai utilisés, c'est des produits Guy de Marle. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager aussi mon live, les recettes, pour présenter aussi du coup les moules aussi, les produits, tout ce que j'ai utilisé. Et pour me soutenir, je vous souhaite de passer une excellente soirée.
Merci beaucoup Marie-Pierre. Passez un très bon week-end à tous. Je vous fais des bisous.